Aimerais-tu ça apprendre comment bien photographier tes œuvres et comment les traiter pour les afficher sur le web? Salut, moi c'est Fanny Duhem, je suis artiste peintre et je me suis donné comme mission de t'aider à propulser ta carrière d'artiste. Aujourd'hui, je te montre comment je photographie mes œuvres et aussi comment je modifie les photos avec Photoshop pour qu'elles soient propices à être affichées sur les réseaux sociaux et sur mon site internet. Ça se peut que tu n'aies vraiment pas besoin de grand-chose. En fait, ça va dépendre de ce que tu veux faire avec tes photos. Je m'explique. Si ta photo, c'est simplement pour l'afficher sur tes réseaux sociaux comme Facebook, Instagram et sur ton site web, tu n'as pas besoin d'une photo haute résolution. Donc, tu peux simplement utiliser ton cellulaire si celui-ci fait quand même des belles photos. Donc, on ne parle pas du vieux modèle de cellulaire. Et l'autre option, c'est si tu veux faire des produits dérivés à partir des photos de tes œuvres. Dans ce cas-ci, il faut vraiment que tes photos soient de bonne qualité, donc une très haute résolution. Pour ma part, j'utilise le Sony RX100 qui me donne vraiment une bonne qualité de photo. Le meilleur endroit que j'ai trouvé pour photographier mes œuvres, c'est au sol devant ma porte patio. Assure-toi d'enlever toute la poussière ou les poils d'animaux qui pourraient être visibles sur ta photo. Il ne faut vraiment pas qu'il y ait du soleil direct sur ta toile lorsque tu la photographies. Au moment où j'ai pris la photo, il était environ 11 heures. Le soleil se couche de ce côté de la maison, donc j'ai pas de soleil direct avant environ 14 heures. C'est important de t'assurer de ne pas avoir de soleil direct parce que ce que ça va faire, c'est des reflets dans ton vernis et puis tu vas perdre tes couleurs et les détails de ta toile. Habituellement, j'ai pas besoin de prendre une chaise, mais puisque la toile est vraiment grande, j'ai pas eu le choix afin de cadrer complètement la toile dans la photo. Le but est de cadrer la toile de sorte à ce qu'elle remplisse le plus possible l'écran et en étant la plus droite possible. Plus elle sera d'équerre sur ta photo, plus ce sera facile de l'arranger avec Photoshop par la suite. En plus de la photo où on voit la toile en globalité, je prends toujours aussi plusieurs photos en gros plan de plusieurs angles différents pour bien montrer les détails. Ça pourrait vraiment aider à convaincre ton client potentiel d'aller de l'avant. Je prends toujours 2 ou 3 photos pour chaque pose, chaque angle que je veux. Il suffit juste qu'un petit nuage passe et puis on n'aura pas les couleurs qu'on veut, ou d'un petit mouvement et puis là, le cadre ne sera pas bon. Donc, une fois rendu dans Photoshop, on prend la meilleure des 3. Alors, une fois qu'on a pris les photos, on vient ouvrir Photoshop. Moi, je travaille avec Photoshop CS5. C'est quand même une ancienne version, mais je suis propriétaire, donc je ne paye pas par mois pour l'avoir. Donc, ça se peut qu'il y ait certaines différences dans le logiciel que vous allez voir dans la formation avec la version que vous avez, vous, à la maison. Donc, on va s'ouvrir un nouveau fichier. Je vais y aller, moi j'y vais en pixels, étant donné que je le sais que ma toile est plus longue à la verticale, je vais travailler en 4500 pixels par 5400 avec un fond blanc. Et là ensuite, on va aller ouvrir toutes nos photos. Clic droit, ouvrir avec Photoshop. Donc elles sont toutes ici dans le haut. Là, j'en ai pris plusieurs. Je regarde chacune des photos. On va commencer par celle qui est complète. Donc, je les regarde les 3, voir s'il y en a une qui a mieux sorti que d'autres selon les couleurs. Ils ont l'air pas mal pareils, donc il n'y a pas de nuage qui a passé dans le ciel pendant que je prenais mes photos. À ce moment-là, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre celle qui est la mieux cadrée, celle qui est le plus proche d'être un rectangle d'équerre. Donc, on va y aller avec celle-là. Donc, première chose à faire, on prend ici le petit onglet pour rogner en français, crop en anglais. Et là, je viens me placer le plus au coin possible.
Et là, je viens encadrer ma toile. Donc, on voit qu'elle est croche parce qu'ici, je suis parfaitement dans le coin. Et plus j'étire, plus qu'il y a de l'espace entre ma toile et ma ligne de sélection. Ici, je perds une section de ma toile. Ici, j'arrive juste, c'est correct. Le son va venir l'arranger. Mais ici, étant donné que je la perds, je vais prendre ma ligne et je vais aller m'accoter sur l'extrémité. Essayez toujours de vous accoter, ça simplifie les prochaines étapes. Donc, je suis à côté là, je suis à côté là. Ici, je peux pas. Et là, ici, je suis à côté. La toile est complètement dans ma sélection. Donc, on pèse sur Enter. Donc, voilà ma nouvelle sélection. Ce qu'on va faire ensuite, on va commencer par la faire tourner. On va sur Edit, Transform. Et là, ici, je vois que je ne peux pas le sélectionner. Donc, vous voyez, il n'est pas noir, là. On ressort de là. Je prends mon outil ici de sélection. Clic droit sur l'image. Et on va dire « Convert to Smart Object ». Et là, ça va permettre les modifications. Donc, on retourne sur Edit. Et là, je peux aller transformer. Je vais aller sur l'outil « Distort ». Donc, en français, si je me souviens bien, c'est « distorsion » qui est écrit. Des fois, c'est pas toujours les traductions exactes. Et là, je vais venir étirer chaque côté jusqu'à temps que l'extrémité de ma toile soit parfaitement sur l'extrémité de la sélection. Parce que là, je sais que ma sélection, quand je dis sélection, c'est les lignes ici de mon encadré. Je le sais que les lignes sont parfaitement d'équerre. Donc, je veux aller mettre ma toile parfaitement d'équerre aussi. Donc, je prends le coin ici. Si je dézoome un peu, vous allez peut-être mieux comprendre. Donc, le petit coin ici, je le prends et je l'étire jusqu'à temps que le blanc de ma toile touche à l'extrémité. Ici, je viens faire pareil. Donc, je le tasse un peu à gauche et je le monte une petite affaire. Ici, j'ai un grand espace, donc on va prendre le coin et on va le tasser vers la gauche. Et ici aussi, j'ai besoin de le descendre vers le bas et de le tasser vers la droite. Donc on le tasse pas trop pour pas en perdre. Le descend un peu. Et voilà. On pèse sur Enter. Donc là, on voit que ma toile est vraiment droite. Donc chaque coin est bien mis. Et là, la seule chose qui reste à arranger, c'est qu'on voit ici qu'il y a un petit espace. Donc, pour arranger ça, étant donné que là, mes deux coins sont parfaits, on revient prendre l'onglet Rogner. On sélectionne au complet. Je vais aller faire un zoom. On va se tasser. Et je viens ici juste me tasser un peu pour venir à côté sur le côté de la toile. Et voilà. On voit les deux coins. Ici, ça c'est parfait. Et en bas, c'est parfait aussi. J'ai un bon indice sur mes toiles à moi, étant donné que je mets des carrés. Mes carrés, je les mets avec des équerres, donc je le sais qu'ils sont droits sur ma toile. Et puis comme on peut voir, la ligne est droite aussi. Donc mon carré s'en va pas en diagonale, ce qui me dit que même si on vient d'étirer chaque coin, ma toile est vraiment droite et vraiment d'équerre. Donc une fois que ça c'est fait, tout ce qui nous reste à faire, c'est à arranger les couleurs. C'est très dur avec un appareil photo d'avoir exactement les bonnes couleurs. Moi, je pourrais être satisfaite de ces couleurs-là si mes fonds n'étaient pas blancs. Mais moi, étant donné que mes fonds de toile sont tous blancs, mon blanc ne sort jamais vraiment blanc en photo. Donc, ce que je vais faire pour ça,
On vient ici dans les ajustements. On prend celui-là ici, qui est les niveaux. Et là, si je prends l'onglet blanc et que je m'en vais vers la gauche, on voit que ça éclaire. Je peux pas trop le faire parce que sinon je perds des bouts de la toile. Donc, il faut que je fasse attention, m'arrêter à la bonne place. Donc ici, on voit que c'est pas mal plus blanc que c'était. Donc là, j'essaye lui ici. Ça, c'est les tons moyens. Donc là, je vais aller chercher un peu plus de contraste étant donné que je viens de tout éclairer. Donc on voit, là, je donne du contraste vraiment à la chouette puis à mes couleurs. On n'y va pas trop intense non plus parce qu'on veut que la photo de la toile qu'on met sur notre site internet ressemble le plus possible à la toile en vrai. Parce que si votre client l'achète directement sur votre site, qu'il la reçoit et puis que ça ne ressemble pas à la photo puis que lui, c'est la photo qu'il aimait, là, ça va mal. Donc, une fois que ça, c'est fait, on prend la flèche ici pour sortir et je viens chercher ici l'outil de contraste et de luminosité. Donc là, on va juste aller voir si je viens donner un peu de lumière. Ça a bien de l'allure aussi. Le contraste, lui, c'est qu'on perd les détails. Donc, il faut faire attention. Des fois, j'enlève un peu de contraste pour aller chercher des détails dans la photo. Surtout si votre sujet est très foncé, d'aller enlever du contraste, vous allez voir, ça peut vraiment faire apparaître des détails que la photo comme telle n'a pas saisi. Alors, une fois qu'on est satisfait de notre résultat, on va venir fusionner nos couches ici parce qu'on voit ici c'est la couche de la photo, ici c'est la couche de la première modification qu'on a faite avec les niveaux et ça c'est la couche de la modification du contraste. Donc ce que je fais c'est qu'en tenant Shift, je vais les sélectionner les trois, je clique droit et je dis fusionner les fichiers visibles ou layer là. Et voilà, je me retrouve avec un seul fichier. Ce qui fait que ensuite, je vais pouvoir prendre mon outil de déplacement. Et là, si je clique et je tiens, quand je tasse, voyez-vous, c'est vraiment ma toile qui bouge. Donc, toujours en la tenant, je vais vers le haut sur mon premier fichier. Toujours en tenant, je viens vis-à-vis et je lâche. Des fois, en regardant comme ça, moi je vois que mon blanc est encore pas mal gris. Donc là, je vais voir si je peux pas arranger ça. Mais si votre toile à vous est toute colorée, vous n'aurez pas ce problème-là. Mais moi, je vais juste voir si je peux pas arranger. Donc, je vais prendre mon outil baguette magique pour venir sélectionner ce qui est blanc. Donc je prends la couleur blanche, je prends mon outil pinceau, clic droit, il est quand même assez grand, et là, la dureté, je la mets à 0, ce qui fait que le rond ne sera pas défini à 100%, ça va faire un effet flou alentour, et je viens ici dire que je veux mettre du blanc à environ 30%. Donc, si je passe ici, ça devient de plus en plus blanc. Je voudrais pas que mon client pense que ma toile est grise, donc j'arrange vraiment mon blanc aux endroits où est-ce que je trouve qu'il est trop gris. Là, mon bas, il est vraiment sombre aussi. On va l'arranger. J'essaie de ne pas aller trop ici parce que si je mets du blanc par-dessus ça, je vais perdre vraiment mon dégradé. Donc, je travaille vraiment comme juste sur les contours
Et voilà. Donc ici, je perds ma toile. Donc, ce qui veut dire que je suis très, très proche du vrai blanc. Ensuite, pour vraiment faire ressortir ma toile, donner un bel effet, on clique ici sur notre layer, donc de l'image. Ici, je me retrouve avec le layer qui est l'arrière-plan blanc. Et ici, c'est mon image. Donc, je sélectionne vraiment l'image. Je clique 2 fois gauche rapidement. Ça nous ouvre la boîte du layer. Ici, je viens dans Drop Shadow, ce qui va me donner un ombrage. Donc là, je décide dans quel angle je veux que l'ombrage vienne. Je le mets tout le temps dans cet angle-là sur toutes mes photos, donc je vais continuer comme ça. J'augmente la distance. Donc, c'est la distance qu'on veut créer entre l'ombrage et la toile. Et j'augmente la grosseur de l'ombrage. Donc, vous voyez, là, ça fait vraiment ressortir la toile par rapport à mon arrière-plan. Donc, je suis vraiment satisfaite de ce que ça donne. Et puis là, c'est sûr, moi, j'avais pris plusieurs autres photos tout à l'heure. Donc, tout ce que j'ai à faire sur ces photos-là, c'est venir arranger les couleurs parce que lui, mon cadrage est plein. Donc, à moins que je voudrais supprimer vraiment une partie, là, je pourrais venir encore sélectionner l'outil rogner et enlever une section que je ne voudrais pas. Mais sinon, je vais simplement retourner travailler avec mes niveaux et éclaircir encore une fois pour que mes blancs deviennent beaucoup plus blancs. Aller chercher un petit contraste. Je vais vraiment aller ajuster mes blancs sur chaque photo. Ajuster mon contraste aussi. Alors voilà, j'espère que ça t'a aidé. Faire de bonnes photos, c'est vraiment important. Même si ton œuvre est superbe, si tes photos sont ratées, ça peut faire en sorte que tu ne réussiras pas à la vendre. Donc, il faut prendre le temps de bien faire les choses. Laisse-moi tes questions et commentaires sous la vidéo. Si tu as aimé la capsule, je t'invite à cliquer sur le petit pouce en l'air et n'oublie pas de t'abonner si ce n'est pas déjà fait pour ne rien manquer des prochaines capsules à venir. Merci beaucoup pour ton écoute. On se voit la semaine prochaine.